La Liriope muscari, une plante originaire de Chine, du Japon et de Taïwan. C'est une petite plante rhizomateuse qui est très proche de l'Ophiopogon, l'herbe turquoise, évidemment, puisque c'est de la même famille et elle est tout de même très similaire. On trouve aussi certaines personnes qui l'appellent aussi parfois Ophiopogon spicata pour certaines variétés. La plupart ont des feuilles vertes, assez longues. Ça ressemble un petit peu à une sorte de grosse graminée un peu grossière avec de très grosses feuilles, légèrement gaufrées. Un feuillage très épais, mais bien persistant, coriace, assez solide. C'est plutôt une plante d'ombre. Et à la différence de l'Ophiopogon, c'est qu'elle a tendance à être tout de même beaucoup plus haute. La Liriope muscari est une petite vivace persistante. Son feuillage ressemble un petit peu à une graminée puisque le feuillage est graminiforme, très allongé. Bien persistant et bien coriace, relativement solide, robuste, sans entretien particulier. La plante a tout de même tendance à produire un bon paquet de feuillage et évidemment il y a un moment où il faut nettoyer la plante puisque le vieux feuillage est assez épais, résistant et ne pourrit pas très vite. Alors voilà l'entretien qu'il faut faire. Il faut enlever les vieilles feuilles, tout le vieux feuillage. Alors ça demande un petit peu de travail, mais ce n'est pas obligatoire puisque cette touffe n'a pas été entretenue pendant une dizaine d'années. Et on voit que cette touffe est très bien fleurie. Elle est plutôt très jolie, en bel état. Alors c'est une plante qui ne demande pas vraiment grand chose de spécial puisque elle s'accommode de plein soleil comme de mi-ombre. Elle tient assez bien à l'ombre. Elle fleurira peut-être quand même un peu plus en mi-ombre qu'en pleine ombre. D'ailleurs ici c'est une partie qui est très à l'ombre et on voit qu'il y a beaucoup moins de fleurs. Il y en a, mais il n'y a pas grand chose. Et cette partie qui est bien à la lumière est très fleurie. Les hampes florales mesurent entre 10 et 20 cm. Ça fleurit fin août, nous sommes début septembre. La floraison a tendance à se renouveler parce qu'on voit bien des fleurs qui sont, on va dire, bien épanouies. Les épis sont bien ouverts, bien poussés. Ils mesurent environ 15 à 20 cm une fois bien développés. Et on voit aussi des petits épis qui mesurent environ 3, 4, 5 cm. Alors ceux-ci fleuriront plutôt à la fin du mois, fin septembre, en Normandie. La couleur violet-mauve est assez originale. Ce n'est pas une couleur qu'on voit très régulièrement dans les jardins. À cette époque, il n'y a plus énormément de plantes qui se réveillent pour nous fleurir les jardins, les massifs. Alors on voit certains épis qui se divisent, qui se ramifient. Ce n'est pas forcément normal, mais ce n'est pas vraiment un problème non plus. Celui-ci est vraiment très aplati, très divisé. Alors c'est dû à une bactérie. En principe, les épis ne font pas vraiment ça. On appelle ça un balai de sorcière. On trouve les balais de sorcière généralement sur du forsythia. C'est assez fréquent.
les tiges s'aplatissent et elles ont tendance à offrir davantage de fleurs. Je trouve que même en bouton, c'est déjà très joli. Le feuillage, lui, peut culminer quand même à 50, 60, voire 70 cm. Là, j'ai une feuille qui atteint environ 60-70 cm. On peut regarder un petit peu le cœur de la touffe. Alors c'est très compact. Bien sûr, on va trouver quelques limaces qui se mettent au frais dans la plante. On voit aussi qu'il y a quelques petites tiges avec des épis qui commencent à se former. Alors c'est une plante qui fleurit très longtemps. Et il faut déjà qu'elle fleurisse parce qu'elle peut être aussi un petit peu capricieuse. Si elle ne se plaît pas, elle ne fleurira pas forcément. Elle aime une terre assez légère, pas trop lourde, pas trop les pieds dans l'eau. C'est une plante idéale en bordure pour mi-ombre. J'ai replanté cette magnifique touffe de Lirios muscari devant la porte d'entrée. Elle sera bien ombragée avec des copains et la maison est juste à côté. Et à gauche, on aperçoit un crocus d'automne, mais qui n'est encore qu'en stade de végétation, puisqu'il fleurira beaucoup plus tard, jaune orangé. Il n'y a pas spécialement de problème de culture avec les liriopes, mais on peut constater éventuellement des petits dégâts sur les feuilles et même sur les tiges florales. Les fleurs ne s'ouvrent que très légèrement, elles restent un petit peu à l'état sphérique, elles sont vraiment toutes petites. Mais une plante qui fleurit bien peut tout de même donner un très bel aspect. Alors on voit qu'il y a un petit habitant qui est caché ici. On constate aussi une feuille un peu grignotée. Alors c'est une plante très proche de l'Ophiopogon. Au niveau végétation, ça se ressemble un petit peu, même si c'est beaucoup plus vigoureux. Les feuilles sont quand même beaucoup plus longues. Et même au niveau racinaire, puisqu'on constate que ça forme les mêmes excroissances. Pas de petits bulbes, car ce n'est pas vraiment une plante bulbeuse, mais elle forme comme des petits tubercules, alors que c'est pourtant une plante rhizomateuse. On aperçoit aussi que la plante se développe de manière très serrée, très dense. En général, elle préfère l'ombre, mais avec un petit peu de lumière tout de même. Alors l'ombre d'une maison, ça peut être parfait. L'ombre d'un grand arbuste, mais on évitera de placer la plante sous un arbuste vraiment dans l'obscurité avec des feuilles qui vont venir carrément se reposer sur la plante. Autrement, c'est une plante qui n'est pas très compliquée, plutôt un sol acide, on évitera les sols calcaires, et puis une bonne terre un petit peu légère, éventuellement, comme c'est une plante qui résiste assez bien à la sécheresse, on peut la planter dans un sol assez léger avec du terreau de feuilles, un petit peu de sable, éventuellement dans du terreau ou de la terre de bruyère. On évitera quand même la terre de bruyère pure, car ça a un petit peu tendance à sécher un petit peu trop vite et un peu trop fort, tout comme les terreaux purs. Vaut mieux faire un mélange terre-terreau ou terre de bruyère avec une terre de jardin un petit peu lourde, à 50-50, faire moite-moite et puis bien mélanger. Autrement, c'est une plante qui est tout de même facile à vivre.
On ne l'arrosera jamais. Bon, je parle plutôt pour la Normandie parce que sous d'autres climats, je ne sais pas comment elle se comporterait, mais sachant qu'elle résiste assez bien à de petites périodes de sécheresse, en Normandie, aucun arrosage nécessaire. Elle était plantée à proximité d'un buis-boule, et puis à voir la taille de cette touffe qui a prospéré tout de même assez vite. Alors assez vite, tout est relatif, hein, parce que c'est une touffe qui a quand même une quinzaine d'années. Elle fait environ 50 cm de diamètre. Ça donne une idée de la vitesse à laquelle elle prospère et se multiplie par ses rhizomes. Une Liriope muscari panachée. Qui n'a pas de fleurs, un petit peu flemmarde. Pour le moment, elle s'installe. Elle fleurira certainement un peu plus tard. Elle est encore un petit peu jeune. Elle n'a pas encore beaucoup fleuri jusqu'à présent.